Bonjour, bienvenue pour cette 10e rencontre, notre dernière rencontre pour cette session, cette première session du Yoga du Christ. Alors, on a été dans la simplification tout au long, c'est-à-dire on a fait plusieurs exercices avec le corps, des exercices du souffle, exercices de méditation, et on s'en va vers une simplification, mais en profondeur. Non pas une simplification comme on ferait juste enlever des éléments et on en fait moins. Mais en fait, c'est une profondeur dans laquelle on vient plonger en plein cœur de Dieu. Donc, aujourd'hui, la simple présence et l'omniprésence. En fait, l'omniprésence est la base de tout. C'est cette reconnaissance qu'il n'y a que Dieu. Seul Dieu est. On va le voir un petit peu plus tard. Seul Dieu est. Omniprésence, toute présence. Toute présence, ça veut dire en tout lieu. En tout lieu et en tout temps. Ça inclut le temps, l'espace, donc c'est la totalité. On pourrait dire facilement que si c'est la totalité du temps, de l'espace, c'est la totalité de notre expérience, c'est la totalité du tout. Le tout en tout. Alors, on est invité à reconnaître le divin comme tel, comme le Tout-Puissant. Non pas le Tout-Puissant au-dessus d'une autre force, mais on pourrait dire d'une façon encore plus juste, le seul puissant, ou le seul. Ce serait encore mieux. Juste le seul. On enlève l'adjectif puissant. Le seul. Donc, c'est le seul et que je suis, nous sommes un. Petit à petit, on arrive à comprendre un peu, à approfondir cette parole du Maître Yeshua qui disait « Moi et le Père sommes un », qui nous rappelait d'une façon bien précise et bien punchée que c'est mon Père. Il disait c'est mon Père et votre Père. Il disait à certains moments, je suis la lumière du monde. Mais à d'autres moments, il disait à ses disciples que nous sommes tous, si nous l'acceptons, vous êtes la lumière du monde. À d'autres moments, vous allez faire des choses encore plus grandes que ce que vous m'avez vu faire. Alors, on voit l'importance de parcourir les Écritures, de se laisser inspirer, d'en comprendre l'essence, de se laisser porter, d'écouter, parce qu'elle est vivante, cette parole. Et si elle est lettre morte, ce n'est plus la parole. C'est un livre comme tant d'autres, et on va se rendre compte, en fait, si ça devient un livre comme tant d'autres, mort, on va se rendre compte que c'est plein de balivernes, en fait. Mais quand on se rend compte que c'est la parole vivante, on se rend compte que ça peut nous parler et que l'Esprit, en effet, nous parle et nous murmure à l'oreille la signification de plein de ces paroles. Mais on demeure humble et on sait qu'il y a plein de paroles qu'on ne comprend pas encore. Certaines qu'on serait tenté d'interpréter d'une façon un petit peu plus littérale parce que ça ferait notre affaire, hein? Qu'on oublie, qu'on laisse de côté, certaines ont été peut-être simplement mal traduites, elles sont hors contexte, sans aucun doute, parce qu'on n'est plus dans le même contexte qu'il y a plus de 2000 ans. Donc, de comprendre le sens, seul l'Esprit peut nous aider à comprendre le sens. Donc, ensemble, on a appris, on a pratiqué cette détente et même plus ce repos en Dieu pour pouvoir être suffisamment disponible pour reconnaître la vie qui circule en soi. Il faut être détendu juste pour sentir cette vie qui circule en soi.
Donc, pour sentir la vie divine, il faut encore plus. Il faut non pas simplement se détendre, mais se reposer en Dieu. Déjà, il y a un élément de confiance. Alors, de prendre conscience de cette vie, de pouvoir on pourrait dire, s'y fixer, hein, c'est-à-dire de la regarder d'une façon continue, stable, solide, hein, qui est avec la concentration. De pouvoir aussi en prendre conscience, mais d'une façon plus globale de cette vie, c'est-à-dire de cette vie en soi, mais aussi autour de soi, dans les autres, mais aussi dans notre environnement, dans tout ce qui nous entoure. Hein. Tout cela est quelque part vibrant, vivant. On a vu aussi l'importance de la relation, c'est-à-dire une relation commence par se connaître, hein, donc de connaître Dieu, de se tourner de plus en plus, que ce soit vers les Écritures, vers des enseignements, vers des personnes, des gens qui sont ces témoins. Hein. Donc, on reconnaît être témoin de Dieu, être des exemples, des inspirations. Alors, et c'est ça. Alors, ça nous permet d'entrer en relation. C'est une confiance encore plus grande. Relation à Dieu en soi et dans les autres aussi. Donc, et de s'y abandonner en toute confiance. S'y abandonner. Parce que ça ne peut pas faire autrement. Plus il y a cette connaissance, pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance du cœur, par la relation, plus il y a, ça va de soi, plus il y a cet abandon confiant, plus il y a, et vous voyez, on revient au début avec la détente, le repos en Dieu. Vous voyez, tout ça est interrelié, indissociable, tout cela va ensemble. Alors, ce n'est pas étonnant que certains vont dire, d'une façon presque absolue, « Ah, mais le plus important, c'est juste de se reposer en Dieu. » Parce que dans le repos en Dieu, tout ça est inclus si on l'approfondit. Mais généralement, on ne va pas approfondir un aspect au point d'arriver jusqu'à la totalité, en tout cas plus rarement. Donc, en voyant plusieurs aspects, ça nous permet d'aller jusqu'au cœur, de faire le tour, j'allais dire cerner le sujet, mais c'est pas, ça ne pourrait pas être possible dans la connaissance de Dieu, mais déjà de nous laisser le plus ouvert possible à cette connaissance du divin. S'y abandonner en toute confiance et même jusqu'à s'y abandonner avec amour. S'y abandonner avec amour, avec dévotion. Eh bien, tout cela, même si ce n'est pas compliqué, peut encore se simplifier, peut encore devenir plus simple. Mais on doit passer par ces étapes, on doit les méditer, les brasser, les laisser se déployer de l'intérieur. Donc on se tourne vers cette simple présence. Simple présence, l'omniprésence divine. Il y a un beau texte que je souhaite vous partager avant qu'on commence les exercices, et c'est tiré d'un grand classique que je vous encourage à lire, si vous ne l'avez pas déjà lu, ou à le relire, parce que moi je l'ai relu plein de fois, et puis là, juste à retrouver cet extrait, ça m'a donné envie de relire encore une fois, peut-être là pour la 10e fois ou plus. Alors, c'est le livre de Éloi Leclerc, « Sagesse d'un pauvre », de Éloi Leclerc, qui raconte un petit bout, hein, un certain épisode de la vie de Saint François d'Assise. Mais ce n'est pas historique, mais je vous dirais que, connaissant bien l'esprit de François d'Assise, que c'est probablement plus historique que ce qu'on a comme document soi-disant historique. En tout cas, c'est plus dans l'esprit. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, avoir une belle lecture qui n'est pas difficile, qui n'est pas ardue, mais qui est tellement inspirante, je vous invite à parcourir ce livre. Alors, je disais tantôt, seul Dieu est. Hein? Dieu est.
Et un petit bout ici que je voulais vous partager. Et c'est François ici qui dit il est là-bas, au-dessus des monts. Le soleil baissait lentement. Ses rayons venaient frapper les bois où cheminait François. La forêt était traversée de grandes raies éblouissantes. Les arbres baignaient dans une vapeur de lumière. Il régnait un grand calme. Pas un souffle. L'heure était d'une majesté sereine. Dieu est, cela suffit, murmura François. Dans un découvert, il regarda le ciel. Il était sans nuages. Un milan rouge planait. Son vol tranquille et solitaire semblait dire à la terre, Dieu seul est, tout-puissant. Il est l'Éternel. Il suffit que Dieu soit Dieu. François sentit son âme devenir légère, puissante et légère à la fois, comme une aile. Dieu est, cela suffit, répéta-t-il. Ces mots si simples le remplissaient d'une étrange clarté. Ils avaient pour lui une résonance infinie. Alors si on laissait Dieu être Dieu, non pas par lui-même en quelque part dans un ciel, mais si on laissait Dieu être Dieu à travers soi, en tant que soi, c'est tout cela, le yoga du Christ. On va faire les exercices, on va laisser Dieu être Dieu en tant que soi, à travers soi. Donc je vous invite, comme à la dernière rencontre, à prier avec le corps, avec le cœur, avec l'être tout entier. Alors, on se lève debout et on va commencer avec les salutations au soleil. Les mains jointes au cœur, on se tourne vers le Seigneur à l'intérieur. Inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Rétention. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On vient s'abandonner, on expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit devant. Expire. Inspire. Expire. Nous allons poursuivre les 2 prochaines salutations au soleil complètes en silence. Je vais simplement dire pied droit, pied gauche pour pas qu'il y ait de confusion. Et on prie. On se souvient qu'à chaque flexion vers l'arrière, c'est une ouverture vers la grandeur, l'immensité divine. C'est une ouverture du cœur. On se rend disponible, on se rend vulnérable, vulnérable à l'amour. Et chaque flexion vers l'avant, quand
On se penche vers l'avant. À chaque fois, on ramène tout cela à l'intérieur. On se tourne vers l'intérieur. On amène ce climat d'intériorité et on s'y dépose. On s'y calme. Alors, inspire. Et on y va. Pied droit derrière. Pied gauche devant. Pied gauche derrière. Pied droit devant. Pied droit derrière. Pied gauche devant. Pied gauche derrière. Pied droit devant. On inspire, on expire, on relâche. On s'arrête dans la position du vivant. On prend le temps. On laisse les genoux légèrement fléchis. Hein? Juste ne pas les bloquer vers l'arrière. Légèrement fléchi, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle. Le regard droit devant, même si les paupières sont fermées. On laisse les bras pendre de chaque côté. Position du vivant sur la montagne. Dans cette position, on peut sentir la vie circuler. On peut se déposer, se reposer en Dieu. Demeurer bien fixé, hein? Conscient de notre environnement, de ce divin partout et toujours présent.
Et on s'y abandonne. Réalisant que Dieu est. Réalisant que je suis. Chacun pour soi. Donc que je ne peux être séparé de Dieu parce que seul Dieu est. Dieu est, cela suffit. On va poursuivre avec position d'équilibre parce que la prière, c'est notre équilibre, c'est l'équilibre de l'être, cette prière. La prière, c'est se tourner vers Dieu, c'est laisser place, c'est reconnaître sa présence à chaque instant dans notre quotidien. Alors, en équilibre, sur le pied gauche, on va replier la jambe droite, soit au niveau du mollet, de la cuisse ou encore plus loin, de cette façon. On vient joindre les mains au niveau du cœur. Si on le sent, on peut laisser notre prière s'élever vers le ciel, telle une flèche. Et on revient doucement. Et on relâche. Quelques instants, ne serait-ce que l'espace de quelques secondes, bien sentir la solidité. Sous nos pieds, hein? Parce que là, comme la parole que Moïse a entendue de Dieu, hein? Là où tu te tiens est terre sacrée, de lieu sacré. Partout où je me tiens. Pourquoi? Parce que là où je me tiens, je suis. Je est là. C'est pour ça. On appuie sur le pied droit. On replie la jambe gauche, encore une fois, selon où vous voulez poser le pied. Et on vient joindre les mains au niveau du cœur. On peut venir percer le ciel afin que s'écoule la grâce. On est dans des métaphores, évidemment. Le ciel n'est pas à l'extérieur, mais c'est notre conscience qui s'élève. On revient doucement. Et on relâche. Sans la position. On laisse le cœur, l'esprit au centre du cœur jouer sa mélodie. En équilibre sur le pied gauche. Le pied droit vient pointer à l'extérieur. Notre flûte est à droite, on regarde vers la gauche. On fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, on soulève le bout du pied, on respire, on sourit. On relâche doucement. Alors,
on laisse encore une fois le cœur qui continue, l'esprit au centre du cœur, continuer à prier de sa douce mélodie. On vient poser en appui sur la jambe droite, pied gauche qui pointe, notre flûte est à gauche, on regarde vers la droite, on soulève le bout du pied, on fléchit la jambe, on sourit, on respire. On relâche doucement. Cette mélodie qui nous donne envie de danser. J'ai envie de danser, c'est-à-dire laisser s'écouler en une expression. C'est la même chose avec la mélodie qui s'écoule. C'est pas, on voit trop souvent, j'en ai déjà parlé, mais on en voit trop souvent la spiritualité comme quelque chose qu'il faut. On veut recevoir, on veut être guéri, on veut avoir. C'est comme une spiritualité tronquée. Peut-être qu'à un certain point, ça se passe comme ça, jusqu'à un certain moment. Mais il y a un plateau et rapidement, si on ne se laisse pas être transparence pour que ça circule, pour que ça s'exprime à travers nous en tant que nous, que l'esprit puisse s'exprimer. On ne peut pas juste avoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on appuie sur le pied gauche. Le pied droit vient devant. Bras gauche, bras droit. On regarde vers la droite. On fléchit bien la jambe sur laquelle on est en appui. On soulève le pied droit. On respire. Position du danseur, du seigneur de la danse. On relâche doucement. On appuie sur le pied droit. Pied gauche devant. Bras droit. Bras gauche. On regarde vers la gauche. Fléchit bien la jambe sur laquelle on est en appui. On soulève le pied gauche. On respire. Et on relâche doucement. Je nous invite à venir nous incliner profondément en toute humilité, en toute réceptivité. On allonge loin devant, position du prophète Élie. Fessiers vers les talons, front au sol, les avant-bras déposés au sol. On respire. On s'abandonne. Reconnaissant que seul Dieu est.
On ramène les mains près des genoux. On déroule lentement. Et on va inspirer, on amène le menton vers le ciel. À l'expiration, on amène le menton vers la poitrine. On continue. On revient au centre, on inspire. On expire en regardant vers la droite, le plus loin possible. Inspire en revenant au centre. Expire vers la gauche, le plus loin possible. On continue. Inspire, on revient au centre. Expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite sans soulever l'épaule. Inspire au centre. Expire en amenant l'oreille gauche vers l'épaule gauche sans soulever l'épaule. Continue. Une dernière fois à gauche. On revient au centre et on est dans une position de stabilité totale. Hein? Position du roc appuyé, de l'appui sur le roc de la présence. Lorsqu'on est appuyé sur le roc de la présence, on est invité à voir autrement. Et c'est ce qu'on va faire. Hein? Avec la prochaine posture, on va prendre notre bonne distance et on va venir voir le monde autrement. S'habituer, on vient poser la tête. À l'endroit des coudes, on vient poser les mains. Oser regarder sous un autre angle. Et on amène les genoux sur le haut des bras. On respire, on tient bien les muscles du cou. Et on revient doucement. On ne se soulève pas trop rapidement. On vient mettre les deux poings par-dessus l'autre. On s'appuie. Et on va venir s'allonger sur le dos pour bien travailler les abdominaux. Cette section, cet endroit du corps où il y a la transformation hein, qui représente aussi, c'est l'estomac juste un petit peu plus haut, là, les intestins, tout ça. Alors c'est le lieu de la transformation. C'est notre athanor, notre four alchimique qui vient tout transformer. Donc, je vous laisse avec cette image. On vient s'allonger sur le dos. Prenez soin d'avoir de l'espace derrière vous pour la prochaine position une des prochaines positions qui va suivre, la charrue, un petit peu plus tard. Alors, on allonge les bras le long du corps, les mains sous le bas des fessiers pour faire un appui. Et on inspire.
Expire. On continue. Encore une fois. À tout moment, n'hésitez pas, durant les exercices, comme par exemple comme maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter la vidéo, gardez-la tout près, puis vous pouvez l'arrêter, vous dites « Oh, mais moi j'ai envie de relaxer, de détendre, de m'abandonner corporellement, comme ça. » Ben, on prend un moment, on peut s'arrêter quand on veut pour un moment de contemplation, de détente. On replie les jambes, on va venir dans la position sur les épaules, position de la chandelle, de la bougie, hein, cette lampe du sanctuaire qu'on garde toujours allumée. Cette lampe de l'attention. On replie les genoux vers la poitrine, on pousse avec les bras, on roule et on vient appuyer les mains au bas du dos. On garde la nuque bien allongée, détendue. On amène en alternance une jambe à l'arrière, une jambe à la fois. Et on va amener les deux jambes ensemble vers l'arrière jusqu'où elles peuvent aller. Et vous allez voir que c'est sûr que si on descend comme ça ne peut pas aller bien loin. On roule un petit peu plus sur les épaules et on peut amener les jambes un peu plus loin. Position de la charrue. On ramène, on remonte dans la position de la chandelle. On amène les genoux vers le front. On allonge les bras, on déroule lentement. On garde les jambes repliées. Talons vers les fessiers. Dans la position qu'on vient de faire de la charrue, c'est une position, vous vous rendez bien compte, hein, qui est demandante,
qui n'est pas nécessairement agréable si on n'a pas une assez bonne flexibilité encore, mais qui, peu importe, même, je crois, quand on a la flexibilité suffisante pour aller vers l'arrière, comme je le fais, tout l'appareil respiratoire est comprimé. Il y a vraiment un labourage qui se fait parce que ça vient jouer dans nos zones sensibles de survie, parce que la respiration, c'est la survie aussi. Donc, on a l'impression que, ouf, on va manquer de souffle ou que c'est plus difficile. Et alors, on vient labourer, on vient creuser le sillon de la présence, de la non-peur. On soulève le bassin, on est dans la position du poisson, on vient accrocher les pouces ensemble comme ça pour bien tirer les bras en dessous. Vous pouvez toujours faire aussi le poisson de façon assistée avec un coussin. On s'assoit sur les mains, on délie les pouces, on allonge les jambes, on se soulève et on va venir doucement vers l'arrière jusqu'où ça va. Et si on peut, on vient appuyer le sommet de la tête au sol. Le plus gros du poids est sur les bras. On ne met pas de poids ou assez peu de poids sur le sommet de la tête. On ouvre bien la poitrine, position d'ouverture du cœur, position qui représente cette offrande de soi. On soulève doucement. On amène la tête vers l'arrière. Replie les jambes, soulève le bassin pour dégager les bras. On peut joindre les mains derrière la tête. Faire une petite torsion en amenant les genoux d'un côté, le regard de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre, expire. On allonge les jambes, on allonge les bras loin vers l'arrière. On inspire. À l'expiration, on amène les bras vers le haut. On vient rouler pour venir en position assise pour la position de la pince. La demi-pince. Vous pouvez, si vous le souhaitez, on l'a fait une fois déjà, la pince complète de cette façon. Moi, je trouve que mon dos préfère la demi-pince. Les deux sont très bonnes. J'ai simplement une préférence que je vous partage. Alors, on allonge bien la jambe droite. Dégage bien les fessiers vers l'arrière. On joint les mains au cœur. Vous savez, à chaque fois qu'on joint les mains au cœur, c'est cette union des opposés, ce retour au centre de l'être qui, dans ce cas-ci, vient s'élever. Alors on inspire, se tourner vers l'intérieur, expire. Inspire, expire. Tout doucement, on vient faire l'étirement. Encore une fois, inspire. Expire. On vient poser les mains où elles arrivent. Si on rejoint les orteils, on ne s'en sert pas pour tirer. C'est comme si on voulait amener la poitrine au genou. On garde la jambe bien allongée, sans replier du tout, du tout. On respire, on tourne vers l'intérieur. Position de calme.
expire complètement, on étire loin vers l'avant. On soulève vers le haut, tourne un peu à gauche, à droite. On relâche. On allonge la jambe gauche, on replie la droite. Dégage bien les fessiers vers l'arrière. Ça nous permet de bien plier au niveau des hanches, hein, non pas au niveau simplement du dos, de rondir le dos. On joint les mains au cœur, on s'élève en conscience, on inspire, expire, loin vers l'avant, se tourne vers l'intérieur, inspire, expire, reconnaissant que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Expire, on garde la position. On expire complètement, on s'étire loin devant, on remonte, on tourne à gauche, à droite, et on relâche. On va s'allonger pour la position du pont. Alors on peut faire le pont comme on l'a fait les dernières fois, de cette façon, avec les jambes en appui sur les talons, avec les bras vers l'arrière. Mais cette fois-ci, on va faire le pont, une variante du pont. Alors, on s'allonge, on ramène les jambes, replie les jambes, les talons les plus près possible des fessiers. On peut même tirer un peu. Les pieds qui pointent bien vers l'avant, ça c'est important aussi. On peut même amener les mains près des pieds et on va soulever le bassin pour garder la position. On pousse bien. Position d'ouverture du cœur toujours, de vulnérabilité. Ça va ensemble, hein? Et ce pont, ce lien qui relie tout, qui relie corps et esprit par le cœur, qui nous relie entre nous, qui nous rappelle ce lien indéfectible de Dieu et de nous. Représente aussi cet arc-en-ciel, cette alliance. Et on revient doucement. On replie les genoux vers soi, vers la poitrine. On roule un peu à gauche, à droite, détendre le dos. On vient faire un massage du dos. Détente. C'est un peu comme un enfant aussi, hein? Il y a cette position, si on vient saisir les gros orteils comme ça, et qu'on va d'un côté et de l'autre de cette façon, ça s'appelle la position du bébé heureux. Alors, comme ça aussi, c'est une variante. On allonge les jambes, on allonge les bras. On inspire. À l'expiration, on remonte encore une fois. On revient. Position assise. Et on va
s'allonger. On peut reculer un peu. On peut juste... Hein, vous pouvez trouver des petits trucs pour avoir une transition entre vos positions de façon harmonieuse. Peu importe, ça peut être de toutes sortes de façons. Dans ce cas-ci, on s'en vient sur position à plat ventre pour le cobra. On peut simplement replier les jambes comme ça. On pousse pour rouler. Et on vient s'appuyer le front au sol. Les jambes bien allongées derrière. Les coudes le long du corps. Les mains sous les épaules. Alors nous sommes ce serpent qui s'élève dans la position du cobra. C'est un serpent qui s'élève de terre. C'est-à-dire l'illusion qui se soulève, qui ne rentre plus dans une zone aveugle, hein, mais qui se découvre et qu'on peut reconnaître pour se tourner vers le divin. Alors on inspire, on soulève la tête, on pousse. On vient dans la position, on amène les épaules vers l'arrière, vers le bas, le bassin reste au sol. On respire, on regarde vers le haut. Oui. Le cobra qui se monte, le serpent qui s'élève, c'est cette reconnaissance de ce qui n'est pas de Dieu. Et le regard tourné vers Dieu, le regard tourné vers le ciel, c'est ce regard tourné vers Dieu symboliquement. On respire. Quand on revient doucement. Avant d'arriver au sol, on soulève les mains. Et on peut les faire un appui avec les bras. Détendre quelques instants. Dans cette position qui est une très bonne position de détente, on peut laisser les talons tomber de chaque côté vers l'extérieur. Et aussi, on sent le souffle qui pousse à chaque inspiration, hein, qui nous garde bien attentifs à cette présence de vie, présence de l'esprit en soi, symbole du souffle, l'esprit qui nous anime. On va faire la position de l'arc. On va appuyer le front au sol, on va amener les bras le long du corps, on va replier les jambes. Dans l'arc, le corps représente le bois, c'est ce support, cette individualité. La corde est le mental qui anime, qui vient tendre. Non pas tendre, amener une tension dans le corps, mais qui vient tendre, c'est-à-dire qui vient donner force et action. Et la flèche, c'est l'esprit au milieu de soi, qui s'élance vers Dieu dans un murmure inexprimable, dans un silence qui pour nous est souvent interprété comme un silence. Ce ne sont pas nécessairement des paroles, et souvent pas des paroles, mais ce silence plein de la présence. Alors on vient poser le front au sol, on replie les jambes, on vient saisir les chevilles. À l'inspiration, on soulève la tête, la poitrine. Les bras sont comme des cordes, les mains comme des crochets. C'est les jambes qui poussent. Et on soulève, on respire. Et on revient
On peut reprendre plusieurs fois cette position. On vient poser les mains sous les épaules, on pousse. On va venir amener les fessiers vers les talons, s'étirer loin devant, en toute humilité, en tout abandon. Et on amène les bras vers l'arrière, dans la position de l'enfant. Position d'écoute, de réceptivité. La position du disciple, prêt à être enseigné. On amène les mains près des genoux. On vient pousser doucement pour dérouler la tête qui se soulève en tout dernier. Et on va faire la torsion. Alors, on vient allonger les jambes devant. On va poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche de cette façon. Dégage les fessiers. On peut, si on le souhaite, replier la jambe sans s'asseoir sur le talon. On inspire, on étire le bras gauche. Expire. On tourne le plus loin possible. Soit on vient enrouler, soit on vient poser encore plus loin. La main droite derrière, on regarde vers l'arrière. Posture qui nous rappelle le discernement spirituel qui doit voir partout, en tous sens, 360 degrés. On revient doucement. On allonge la jambe qui est repliée, l'autre jambe, et cette fois-ci, on vient poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit, toujours en dégageant les fessiers. On replie la jambe droite sans s'asseoir sur le talon. On étire le bras droit, on inspire, on expire, on tourne. Et s'appuyer derrière, on respire. Et on revient doucement. On vient. Position debout. Notre prière finale avec le corps, presque finale. Une bonne largeur de hanche ou d'épaule, les pieds qui pointent vers l'avant, on joint les mains au cœur. On expire complètement. À l'inspiration, on étire vers le haut. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. Expiration. Entre tes mains, je remets mon esprit. Rétention poumon vide.
Inspire. Expire. On garde la position abandonnée, tout offert. Cette position peut être, ce mouvement peut être refait multiples fois. Ça peut être votre prière du matin même, refait plusieurs fois. Prière du soir aussi. C'est une position, c'est un mouvement qui est calmant, alors parce que c'est une flexion vers l'avant. On étire bien large, on écarte bien large. On ouvre le pied droit vers la droite, pied gauche vers l'avant, les talons à peu près sur une même ligne. On inspire, on fléchit la jambe droite, on amène le bras gauche par-dessus. On étire jusqu'à l'infini dans la position du triangle. On revient doucement. Ramène le pied droit vers l'avant, on ouvre le gauche. Fléchit la jambe gauche. Expire. On étire loin, on respire. Et on revient doucement. Alors, je vous invite à vous allonger pour une détente dirigée. Prendre un moment encore et toujours pour se déposer, se rendre disponible. On vous allongez sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés du corps avec les paumes tournées vers le ciel, en signe de réceptivité. On détend consciemment le pied droit. Le pied gauche. Le mollet droit. Le mollet gauche. On détend consciemment la cuisse droite. La cuisse gauche. Le fessier droit. Et le fessier gauche. On détend consciemment le bas du dos. Le milieu du dos. Et le haut du dos.
détend consciemment le bas-ventre, l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine. On détend consciemment le bras droit en commençant par la main. L'avant-bras. Le haut du bras. Et l'épaule. On détend consciemment le bras gauche en commençant par la main. L'avant-bras. Le haut du bras. Et l'épaule. On détend consciemment la gorge. Les côtés droit et gauche du cou. La nuque. L'arrière de la tête. Le sommet de la tête. On détend consciemment le front. Les tempes. Les oreilles. Les joues, les mâchoires. Le menton. Les lèvres. On détend consciemment les narines, le nez. Les paupières, les yeux. Et les sourcils. Le corps est complètement détendu. On relâche aussi toute tension mentale, émotionnelle qui pourrait rester. On laisse passer, on laisse passer. On demeure avec ce qui demeure, avec ce qui est, et seul Dieu est. Dieu est, cela suffit.
pouvez tout doucement remuer le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche. On tourne la tête doucement à droite, à gauche à quelques reprises. Et on peut s'étirer. Quand on est prêt, on revient en position assise pour la méditation, la respiration. Alors bien sûr, les exercices de respiration qu'on a vus ne sont pas désuets face à la respiration ou la non-respiration, la non-technique qu'on a vue à notre dernière rencontre. Bien entendu, on peut continuer à les pratiquer avec grand profit en lien avec les circonstances. Hein. Il y en a qui sont plus stimulantes, d'autres plus calmantes. Voyez ce qui vous aide. Des fois, juste avant la méditation, quelques minutes, 5 minutes de respiration. On vient calmer corps et esprit pour bien s'aligner dans le cœur, hein, dans le cœur qui est la présence elle-même. Donc, libre à vous de juger ce qui est approprié au moment voulu. Et donc, aujourd'hui, on va poursuivre on va terminer et poursuivre avec cette respiration, cette non-technique qu'on a vue, comme je vous l'ai montré la semaine dernière ou la dernière rencontre, parce que c'est infini comme profondeur, infini. Et déjà, si vous l'avez pratiqué depuis une semaine, vous en avez vu, j'en suis certain, vous en avez vu les fruits, hein, la profondeur que ça amène. Les fruits, mais peut-être aussi la difficulté, peut-être la surprise aussi de voir comment on appose beaucoup de contrôle et ça vient dévoiler le contrôle qu'on peut avoir, cet esprit de contrôle, hein, cet élan de contrôle qu'on peut avoir dans plein de sphères de notre existence, de notre expérience. Donc, et s'il y a un endroit où on devrait commencer à laisser, c'est dans la méditation. Parce que si la méditation est quelque chose basé sur le contrôle, ce n'est pas la méditation comme on l'entend ici. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas cet abandon à Dieu. On ne peut pas s'abandonner et essayer de contrôler. On ne peut pas essayer de contrôler Dieu. On peut, vous voyez, alors, ça fait du sens de corporellement se laisser comme ça, mais toujours avec cette symbolique. Parce que si ce n'est que de se détendre, ben, vous allez en retirer un bienfait, mais ça va être un bienfait physique, un bienfait temporaire. Mais si par contre on se repose en Dieu, c'est autre chose. Hein? Donc la même chose, si on s'abandonne simplement dans un but de détente ou de laisser un peu notre élan intérieur de contrôle, bien, vous allez, c'est sûr, en retirer des bienfaits, mais ça va être des bienfaits très mondains, ce qui n'est pas négligé. Mais pourquoi aller pour ça quand on peut aller pour les bienfaits spirituels qui, eux, vont nous amener ces bienfaits mondains-là aussi? Sans même les vouloir, ils vont venir avec. Alors, allons pour... osons viser haut. Alors, je vous invite pour cette méditation à simplement encore reprendre ce non-exercice de laisser le souffle. Mais c'est vraiment laisser. Alors, à la prochaine, on va recommencer ensemble. Je vous invite à le faire avec moi et on va tout naturellement glisser dans la méditation pour 7-8 minutes. Alors, peut-être 10 minutes même. Alors, on peut, à la prochaine expiration, lorsqu'elle se produit, prenez-en conscience et laissez-la aller.
sans la faire. Jusqu'au bout, non pas jusqu'au bout dans le sens de il faut expirer, alors il n'y a aucun contrôle. Mais lorsqu'elle s'arrête, elle s'arrête. Et ne faites pas l'inspiration. Attendez que l'inspiration vienne d'elle-même. Donc peut-être qu'elle va venir automatiquement tout de suite après. Peut-être y aurait-il une pause. Peu importe. Et lorsque l'inspiration vient, on la laisse aller jusqu'au bout, jusqu'à son bout. Encore une fois, sans contrôler, sans étirer, sans rien faire. Et on attend que l'expiration vienne. Peut-être qu'elle va suivre tout de suite après. Peut-être qu'il y aura une pause longue, courte. Peut-être que l'inspiration est longue ou courte. Subtile ou profonde. La même chose avec l'expiration. Ça n'a aucune importance. Alors, prochaine expiration, on la laisse aller. On attend l'inspiration. Même si c'est inconfortable. On laisse l'inspiration venir jusqu'où elle veut. Et on laisse l'expiration venir ensuite. On persévère, même si c'est inconfortable. C'est un exercice où on abandonne, paradoxalement, consciemment, on abandonne volontairement, je dirais plutôt, on abandonne volontairement notre volonté propre. Non pas pour se faire manipuler, on abandonne notre volonté propre à l'unique volonté divine. Alors, on poursuit comme ça dans le silence. Dans un abandon confiant, profond, amoureux, dans cette simple présence que Dieu est et que cela suffit. Si seul Dieu est, c'est lui qui est je au milieu de moi et qui respire. Soyons sans inquiétude, il sait bien respirer.
merci infiniment de votre belle présence tout au long de cette session, de ces 10 rencontres à travers lesquelles on a cheminé, à travers lesquelles on a pu échanger, on a pu... et encore, hein, ça ne se termine pas. Alors, selon la demande, il y aura d'autres sessions avec d'autres aspects abordés dans cette optique de yoga du Christ, une optique de non-dualité, une optique de se tourner vers le Christ intérieur, de relâcher le Christ intérieur. Donc, c'est ça qu'on a vu, mais comme c'est infini, on peut voir les mille et une facettes. Et certaines facettes nous parlent plus que d'autres. Alors, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous invite à continuer la pratique, soit reprendre des rencontres qu'on a déjà vues, les approfondir, soit continuer où on est rendu maintenant, approfondir déjà cette séquence de posture et avec la méditation, aller de plus en plus. Vous pouvez visiter notre site internet au www.lenoblechemin.org pour voir plein de ressources qui peuvent vous aider à cheminer sur la voie, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit accompagnement individuel, que ce soit d'autres ateliers, des retraites, etc. On a quotidiennement plusieurs plages horaires de méditation. C'est gratuit, vous pouvez vous y joindre. Alors, vous avez toutes ces informations-là sur notre site Internet. Alors, merci infiniment et je ne vous dis pas à bientôt, je vous dis à tout de suite dans la présence.